Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur scène, sur la scène du Japanoche Festival. On est ravis de vous accueillir au festival cette année. C'est un plaisir pour nous. Et puis, on va directement rentrer dans le vif du sujet, si ça vous va. Donc, quand on dit aux gens Natsu, Grey, Goku, bonjour. En général, ils pensent directement à vos voix. C'est vrai. Pour vous, est-ce que c'est vraiment la voix qui vous définit? Cette voix, est-ce que pour vous, c'est votre personnage? Alors? Parce que des fois, c'est vrai qu'on a peut-être la voix que le public, on va dire, associe, mais pour vous, ça peut être un autre personnage. Non mais si, je pense que pour nous, c'est un personnage qu'on a joué. Même si, à force de le jouer, parfois, on se laisse prendre au jeu, d'ailleurs. Et dans la vie de tous les jours, peut-être qu'on va... Alors, je crie pas des points d'acier dans la vie de tous les jours, mais... Ça serait drôle, Romain. Mais, ouais, je pense qu'on est très proche de nos personnages, quoi qu'il arrive, puisqu'on donne vachement de nous-mêmes dedans. Donc, il y a quelque chose dedans, quoi. C'est beau. J'aime bien ce qu'il dit. Ouais, je sais pas quoi dire là-dessus. Oui, ouais, c'est ça. Et nos personnages, ils ont un peu de nous-mêmes et nous, on a un peu d'eux. Forcément, on transpire les uns. Ils nous apportent beaucoup aussi. Hein. Moi, j'ai déjà croisé Brigitte dans Neuchâtel en train de faire oui, oui. Hein. Là, je dis, oui, oui. Non, non. Non, mais c'est vrai. Mais non, rien. Vous êtes bêtes. Je les trouve bêtes, ils sont bêtes. Et moi, j'ai vachement bien aimé ce que vous avez dit. Et je suis tout cœur avec vous. Non, mais oui, non, mais je pense en fait qu'on est des c'est grands... dimanche matin, on a l'impression qu'on a bu, mais même pas. Je sais pas pourquoi le dimanche matin, on est joyeux. En fait, on est des grands gosses. Oui. Donc, ouais, il y a une partie de nous, forcément, dans les personnages. Et on en joue. C'était ça, en fait, ta question. Je crois que la question, c'était est-ce que c'est la voix qui nous définit? C'était ça, non? Au départ. Exactement. C'était ça. On n'a pas du tout répondu à la question. Et du coup, à force d'être associé à ce personnage, vous vous identifiez à ce personnage. Enfin, vous identifiez. Non, pas dans la vie de tous les jours, dans la rue, on est d'accord, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça répond un peu à ce qu'on... Oui, on a un peu répondu, globalement. Mais je pense que la réponse correspondait Moi, j'ai adoré la réponse d'Arnaud. Franchement, voilà. Je ne dirais pas mieux. Disons que moi, en fait, j'ai un problème avec le fait de me transformer en titan en pleine rue piétonne. C'est assez compliqué. Surtout en vieille ville où il y a des petites rues. Oui, c'est ça. Alors, mais on rigole, voilà. Donc, une erreur que beaucoup de gens font, c'est de parler du travail de doubleur. Donc, j'ai bien compris que les doubleurs ne sont pas des comédiens de doublage. Est-ce que ça vous dérange quand les gens parlent de doubleurs et pourquoi c'est faux? Pourquoi vous considérez ça comme une erreur? En fait, c'est pas que les doubleurs sont pas des comédiens de doublage, c'est qu'il y a un glissement de terrain sur le nom, en fait. C'est-à-dire que pour nous, les doubleurs sont les gens qui nous emploient. C'est les patrons de boîtes de doublage, à qui on confie des films ou des dessins animés et qui font appel à nous, comédiens, pour faire du doublage. Voilà. Donc eux sont les doubleurs et nous, on est des comédiens. Donc c'est toujours difficile quand on nous dit les doubleurs. Pour nous, les doubleurs, c'est les gens qui vont nous employer. C'est pas les comédiens qui font du doublage. Alors on explique ça aux gens. C'est un peu difficile parce que les gens aimeraient bien avoir un nom particulier pour parler des gens qui font du doublage. Parce que souvent, on dit comédien de doublage, mais on ne dit pas comédien de théâtre ou comédien de film ou comédien de pub. Toi, tu dis j'ai fait une pub, j'ai fait un film, j'ai fait une pièce, j'ai joué une pièce. Oui. Mais voilà, après, c'est vrai qu'au Japon, il y a un nom particulier, qui sont les seiyuu. Peut-être qu'ici, les gens ont envie d'avoir un mot particulier, mais c'est vrai que du coup, le mot doubleur est déjà attribué et c'est ennuyeux pour nous, mais voilà, c'est pas non plus la mort du petit cheval. À chaque fois, je donne l'exemple c'est comme si tu allais chez le boulanger chercher une baguette et que tu disais, je vais chercher une baguette chez le meunier.
Alors, tout le monde a compris que tu allais chercher du pain, mais que le mec qui est en face de toi, c'est pas le meunier, c'est le boulanger. Voilà. Oui. Tu vois? Voilà, Oui, c'est donc ça. c'est juste que c'est pas le Est-ce même que c'est poste, clair pour c'est vous pas le même travail. C'est ça, c'est ça. Vas-y, Manu. T'as Si, c'est vachement bien. ce très que bien tu dis. résumé. Moi, personnellement, si on a envie de dire que je suis un comédien de doublage, il n'y a pas de problème. Non, mais comédien de doublage, ça roule. C'est doubleur, c'est le mot doubleur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que le terme est inexact. C'est juste ça. C'est que c'est bien de le savoir. Après, personne ne vous lynchera parce que vous aurez dit doubleur. Chacun dit voilà ce qu'il a envie Sauf de dire. Éric Legrand. Mais c'est pour ça que nous, c'est vrai. C'est pour ça que nous, quand on nous pose la question, en termes d'information, on vous transmet l'info. Le terme doubleur n'est pas le terme exact. Maintenant, si vous avez envie de nous appeler des doubleurs, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà, c'est chacun fait ce qu'il a envie de faire, bien sûr. Mais comme ça, vous avez l'info, vous le savez. Et puis vous pouvez comme ça un peu briller en société, comme ça. Si quelqu'un vous dit ouais, j'ai vu le doubleur, et tu fais ah. On dit pas doubleur, parce que le doubleur, c'est la boîte de doublage. Là, vous Ce sont direz des comédiens le qui font comédien ou la comédienne qui double. Voilà. Voilà. Ou la voix Qui française prête sa de. voix, voilà. Voilà, parce qu'on est tous des comédiens à la base, et alors certains sont spécialisés, font un peu plus de doublage, un peu plus de films, mais effectivement, on n'a pas besoin de préciser en soi. Donc le terme idéal, si vous voulez vraiment dire j'ai vu telle personne, c'est j'ai vu la voix française de, c'est peut-être pas mal, ou le comédien qui double, ou voilà, j'en ai pas d'autres. J'ai fait une vidéo sur. Je fais de la pub là pour ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où j'explique justement qui fait quoi, comment, etc. Ça s'appelle Pourquoi on n'est pas des doubleurs. Elle Merci fait sa pub beaucoup. au passage, mais elle a raison. Bah Désolé oui, pour ce démarrage un peu page profond. de publicité, bling bling, c'est tous les combien? La page de pub? C'est toutes les 3 minutes? Une page de pub? C'est pas une chaîne publique. Ah mince. Merde. Allez, parce que, ah non, elle a dit une chaîne YouTube, donc il faut qu'on en dise 2 autres. Parce que, tu sais, il faut toujours 3 il faut trucs. l'équilibre, Alors, il y a ouais. la mienne aussi, vous pouvez aller voir. et Manu, non Moi, peu importe. Alors, ouais. Alors, vous retrouvez Manu chez lui, Oui, chez moi, c'est très bien. au 15 rue de... Non. Il a du mal là. Oui, elle avait du mal à Dimanche sortir, matin. c'est normal. normal. Dimanche On le matin, perd, on le Matin, perd. Chagrin. Chagrin. Pourquoi avoir choisi de faire une carrière de comédien de doublage plutôt qu'une carrière de comédien classique? Comédien, je veux dire classique, c'est ce qu'on a l'habitude de voir cinéma, série, devant la caméra. Alors, chacun. Alors, Brigitte commence très bien en général Non, mais- les Ah bah réponses. alors, vas-vas-y, Et nous, on Brigitte, à toi Je la suis main. trop complète bien. bavarde. Mais si, c'est bien. En fait, on choisit pas, tout simplement. Parce qu'on est des comédiens. Et justement, c'est pour ça qu'on veut qu'on nous appelle comédien. C'est le métier de comédien, c'est un métier à plein de facettes. Un jour, on tourne un film. Un jour, on fait une pièce de théâtre. Un jour, on fait une pub. Un jour, on est à la radio. Un jour, on est en studio de doublage. Il y a plein de facettes à notre métier de comédien. Et en fait, l'air de rien, vous nous connaissez pour notre voix et pour... mais en fait, on fait tout ça. On tourne tous, on joue tous au théâtre, pratiquement tous. Hein. Et on fait de la radio, on fait du... Et du coup, on n'a pas choisi. C'est-à-dire que c'est le métier aussi qui nous a choisi. C'est-à-dire que... mon exemple, c'est je joue au cirque, on vient me chercher pour faire du théâtre. Au théâtre, on vient me chercher pour faire de la voix, pour une pub. À la pub, on vient me chercher pour faire du doublage. Et me voilà aujourd'hui, quoi. C'est des cheminements, c'est des rencontres. Et je pense que toutes nos carrières sont faites comme ça. On ne peut pas décider de dire « Tiens, je vais faire une super carrière au cinéma, je vais être une star demain. » Ça ne marche pas. Ouais, non, ça marche pas du tout Il n'y a comme ça. personne qui peut faire ça. Il n'y a pas de plan de carrière en fait. Surtout, je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien être surpris dans la vie. Donc je n'ai pas envie trop de savoir ce que je vais faire dans 1 an ou dans 3 ans. Et puis de toute façon, on le saura jamais. Parce qu'il y a aussi des rencontres, tout ça. Donc voilà, soit on part vers du doublage, mais ça n'empêche pas d'aller tourner un film, de faire du théâtre, voilà, comme elle a si bien dit. Et voilà, donc pas de plan de carrière. Pardon. Et toi, Arnaud? Tout à fait. C'est le terme que moi que j'utilise le plus, c'est celui que tu as utilisé aussi à un moment, qui est le terme rencontre. C'est que c'est un métier où on doit
savoir, donc on a tous une formation de comédien, effectivement, on a tous pris des cours, mais après, il faut aller se vendre, parce qu'on ne viendra jamais nous chercher. Et en nous vendant, en allant rencontrer les gens, en faisant des projets à droite à gauche, ben parfois on fait des rencontres qui vont nous apporter à un endroit, puis là on va rencontrer à cet endroit-là une autre personne qui nous amène à un autre endroit, et puis ainsi de suite. Et alors parfois, en fonction de nos préférences aussi, peut-être qu'on va suivre plus une personne parce que voilà, on a envie de faire plus là-dedans, et puis après plus une autre. Et moi, des fois, je me rends compte, c'est assez fou comment tu en viens à être à un endroit. Je n'ai pas d'exemple concret, mais je sais que j'ai joué dans une pièce avec quelqu'un qui m'a dit plus tard, quand il a eu une pièce, il m'a dit est-ce que tu veux venir passer une audition? J'ai eu cette pièce-là, et puis après de cette pièce-là, j'ai eu une autre pièce, et voilà, en fait, c'est des rencontres, de la chance. Ça rebondit, en fait. Voilà, c'est ça. Tu sais jamais, en fait, quel petit projet va t'amener. Par exemple, alors j'ai un exemple tout simple. J'ai une chaîne YouTube, mais je fais pas grand-chose dessus. J'avais fait à un moment, chez moi, tranquille, pour m'amuser, ce qu'on appelle du lip dub. J'avais parodié une chanson des Poetic Lovers, où je me filmais en train de chanter sur leur truc. Et en fait, il y a une directrice de casting qui cherchait sur YouTube des youtubeurs, alors que j'étais pas du tout youtubeur, pour faire la voix d'une marionnette pour la chaîne Cartoon Network. Et ils ont vu ma vidéo, ils savaient pas que je faisais du doublage. Ils ont juste vu ma vidéo, ils ont fait « Ah, il est marrant celui-là, on va lui faire passer les essais ». Et donc j'ai passé les essais pour cette marionnette par rapport à d'autres youtubeurs qui, eux, n'avaient jamais fait de doublage. Je me suis retrouvé donc avec cette marionnette à doubler où il y avait un texte, mais il n'y avait pas de rythmo, mais il fallait savoir réussir à adapter le texte au mouvement des lèvres, donc c'était plus facile pour moi que d'autres personnes qui n'en ont jamais fait. Et ben, je pense que c'est grâce à ça du coup que j'ai été pris, et grâce à ça j'ai été la voix, et je le suis encore, d'une marionnette qui présente Cartoon Network pendant des années, et j'ai gagné ce rôle parce qu'au départ j'ai fait une connerie dans ma chambre. À un moment où je travaillais moins, et je me suis dit plutôt que de rien faire, je vais faire une vidéo et puis je vais la montrer. Donc on sait jamais, c'est pour ça qu'il faut jamais dire non même à des petits projets, à des choses comme ça, parce que parfois la plus petite chose peut t'amener par une rencontre, par un truc à quelque chose de mieux ou d'encore plus incroyable. Donc voilà, c'est important de multiplier les rencontres dans ce métier. Oui, il y a les rencontres, et puis il y a le fait aussi de se créer des opportunités. C'est-à-dire que toi, dans ta chambre, tu as fait le con, toi, tu auras fait autre chose. Quand tu joues au théâtre, tu invites des gens avec qui tu as envie de travailler. Il y en a qui viennent, il y en a qui viennent pas, mais ceux qui viennent, du coup, s'ils t'apprécient, ils te font travailler la fois d'après, etc. Et c'est du rebond comme ça, de pièce en pièce, de film en film, et de doublage en doublage, voilà. Et quand tu es plutôt agréable et que tu as un tout petit peu de facilité ou de talent, les gens te font travailler facilement. En fait, c'est de rencontrer des gens intéressés et qui, naturellement, ont envie de te faire avancer ou de t'amener quelque part. Et après, toi, si justement tu es arrivé quelque part grâce à eux, et très souvent, quand on te demande est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait faire, naturellement, tu vas penser à cette personne qui t'a aidé à un moment. Et du coup, tu veux l'aider. Et puis voilà, c'est de l'entraide. Si tu rencontres des gens bien, des gens... voilà, des belles personnes, et tu peux vraiment avancer. C'est comme ça, c'est des rencontres. Merci. Là, je sais plus quoi dire. Là. Ça va, sinon vous allez bien? Ouais. Je vous sens un petit peu endormi là. Non? Allez, est-ce que ça va? Ah, ça fait moins de bruit de ce côté-là. C'est bizarre. Étrange. On est dimanche matin, c'est normal. C'est dimanche matin. Exactement, il faudra recommencer tout à l'heure. Pour vous, dans votre carrière, quel personnage, quel rôle vous a le plus marqué? Et pourquoi? Encore Manu. Non Manu, on t'a pas entendu. Alors moi, en fait, je suis pas spécialement... Non mais vous allez me dire, c'est terrible. Je suis pas spécialement marqué par tel ou tel personnage parce que j'aime aller de l'avant et j'ai toujours envie de nouveautés. Donc moi, le challenge dans ce métier, c'est de faire un tas de choses différentes. Et donc je me focalise pas forcément sur des personnages que j'ai déjà fait, tout ça. Non, voilà, c'est mon point de vue. Cela ne tient qu'à moi. Complètement, tu as complètement Peut-être raison. que Brigitte, tu as une autre réponse à apporter. Peut-être que Arnaud, tu as une autre réponse à apporter. Moi, j'ai une autre réponse à apporter, oui. C'est la diversité. Non, mais moi, je dis tout le temps, c'est le dernier personnage que je suis en train de faire que je préfère, mais il est évident que
vu la carrière que j'ai eue et vu l'engouement qu'il y a eu pour un certain Sangoku et Dragon Ball, en général, je peux pas le renier. Et, il m'a apporté beaucoup. Il a apporté le fait que on soit tous là aujourd'hui réunis. Il a apporté le fait qu'aujourd'hui on double des animés japonais en France avec beaucoup d'amour et de qualité. Voilà, et donc je peux pas le renier. C'est mon chouchou, avec le petit oui-oui, bien sûr, qui m'a transporté pendant une trentaine d'années, je pense. Voilà, j'ai eu la chance, c'est vrai, de faire des personnages qui ont duré dans le temps. C'est très rare finalement dans nos métiers. Et j'ai eu Bonne Nuit les Petits qui a duré je sais pas combien d'années. C'était même avant que je naisse. Et puis oui oui et Sangoku bien sûr, voilà. Et aujourd'hui c'est Pipoudou et la petite mort quoi. Alors moi je ne renie absolument pas les personnages que j'ai faits, hein. C'est pas du tout ce que j'ai dit, hein. Je les aime, je les chéris. Mais je suis complètement d'accord. En fait, on aime tous nos personnages quelque part parce qu'ils ont tous un truc, ils nous apportent tous quelque chose. Et puis, pour peu qu'ils soient un peu différents, il y a toujours un nouveau, comme tu dis, challenge, un nouveau truc sympa à apporter et s'amuser, à découvrir pour s'amuser. Et je suis aussi d'accord avec Brigitte. Brigitte, oui, la demoiselle, pas grave. Voilà, pardon. Mais c'est vrai que quand on me demande si je dois en citer un, ça va être pareil comme pour Brigitte. Pour moi, celui qui a tout lancé et qui m'aura marqué parce que ça a été mon premier rôle important et qui est la raison principale pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Et même si, c'est ça que je voulais dire, quand tu dis que souvent le dernier c'est le plus important, c'est vrai, parce que en fait, comme tu es en plein dans ce personnage, tu penses beaucoup à lui. Donc moi, actuellement, le personnage que j'adore, et ça faisait longtemps que j'avais pas eu un personnage aussi délirant, c'est le personnage de Dot dans Mashle, que je double. Et il est tellement fou, et c'est rare qu'en regardant une scène, je suis mort de rire en voyant les ruptures de ce personnage. Moi, en tant que spectateur, je suis spectateur et je fais « Ah, il est fou !» Et donc, c'est un vrai plaisir de le doubler. Mais voilà, pour en revenir à la question, si je devais vraiment en citer un, évidemment, c'est Natsu. C'est grâce à lui que je suis là. Il m'a tellement apporté au cours de ces années. Il m'a apporté tellement d'amour que je pourrais jamais... Et puis, je l'aime, quoi. C'est mon pote. Chaque fois que je le retrouvais quand on faisait Fairy Tail, c'est retrouver un ami. Et c'est con, mais en fait, ouais, c'est retrouver c'est des amis en fait, nos personnages. Quand on les voit à l'écran, on sait ce qu'ils vont faire, on sait comment ils vont réagir. Des fois, on n'a presque même plus besoin de regarder avant. Tu sais qu'à tel endroit, tu sais comment il va jouer et ce qu'il va faire. Et voilà, c'est des potes, quoi. Ouais. Merci. Pour vous, avec maintenant les réseaux sociaux qui sont très présents, ça a changé quoi dans votre métier, dans votre contact avec les gens? Parce qu'évidemment, les gens vous connaissent pour votre voix, mais maintenant, ça permet d'avoir un contact plus direct. Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est toi qui commences. Les réseaux, c'est toi. Brigitte, les réseaux, tu peux pas, c'est toi. Effectivement. Ça a changé beaucoup de choses, ouais. On est passé vraiment de l'ombre à la lumière en quelques années, grâce aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'avant, on était effectivement... beaucoup de gens qui faisaient du doublage et dans le noir, dans des salles où même nous, on n'imaginait pas, à l'époque du Club d'eau, hein, tout simplement, on ne pouvait pas imaginer que vous étiez là derrière à nous suivre de façon si assidue et avec autant d'intérêt. Et nous, on faisait du mieux qu'on pouvait, mais on ne savait pas comment on vous touchait. Et puis sont arrivés les réseaux sociaux, en premier Facebook, où d'un seul coup les gens sont arrivés vers nous directement en nous posant des questions. C'est marrant, instinctivement, moi j'ai joué le jeu, c'est-à-dire que je répondais aux gens, etc. Puis après il y a eu foule. Je dis, c'est bizarre tous ces gens qui ont tellement de choses à nous demander. Et puis voilà, et les réseaux ont fait que vous êtes apparus à nos yeux. Et puis, il y a eu les conventions. Moi, j'ai fait la première Japan Expo, où j'étais avec Éric Legrand et Éric Etcheverry. Et on nous dit, vous allez faire une conférence comme on fait aujourd'hui. Et on se regarde, on dit, une conférence, mais sur quoi? Sur votre métier. Mais en fait, mais il va y avoir personne, ça va intéresser personne. Et ils étaient malins, ils nous ont fait rentrer par l'arrière de la scène. Et en fait, tous les gens étaient déjà installés. Et il y avait 1000, 2000 personnes, ce qui était énorme pour l'époque, tu vois. Et on rentre sur scène et on voit plein de gens.
Et on se regarde, on dit mais ils font quoi ces gens, ils attendent quoi quoi. Et on dit mais en fait c'est vous qui ils vous attendent vous quoi. Et pour la première fois notre public nous est apparu, c'était dingue. On se regardait, on était comme des mômes. Enfin, toi, on était liquéfiés en disant mais non, mais ils viennent d'où? Mais pourquoi ils nous connaissent? Comment ils nous connaissent? Et en fait, les gens commençaient à nous poser des questions et on s'est rendu compte que vous saviez tout sur nous, quoi. Et ça, c'était dingue, c'était magique en même temps. Et à partir du moment où vous êtes apparu à mes yeux, en fait, moi, j'ai kiffé et j'ai pas arrêté, quoi. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je fais des conventions et j'ai adoré, quoi. Des plus petites aux plus grandes et c'est chouette. Et c'est chouette d'avoir une relation aussi proche et aussi amicale avec son public. Et on est comme une famille, quoi, et on se connaît, on se parle, on se pose des questions et on se répond. Et il y a beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour et beaucoup de sensibilité, quoi. C'est génial. À travers un personnage, c'est magique. Et vous, les garçons, donc? Alors moi, ça me dépasse complètement ce qui se passe. C'est vrai qu'à la base, enfin moi, j'ai pas fait ce métier-là spécialement pour ça, pour être reconnu ou connu. Bon, mais c'est vrai que c'est super de se dire que, enfin moi, pareil, j'aurais jamais imaginé que, parce que le doublage, c'est quand même un peu un travail de l'ombre. On est, voilà, ouais, on est dans l'ombre on calcule pas en fait ça, ce qui arrive avec l'anime, tout ça, mais moi j'avoue que ouais, je tombe un peu des nues. Je suis quelqu'un d'assez normal dans la vie, et donc, mais ce que j'apprécie par contre avec le public, c'est de pouvoir partager, pas forcément sur les personnages qu'on fait. Évidemment, on parle de ça, mais aussi. C'est tout simplement un lien qu'on a avec chacun. Et enfin, moi c'est très humain. Et mais c'est fascinant de voir, surtout moi par rapport au réseau, parce que c'est vrai que j'avais pas spécialement l'habitude des réseaux sociaux, tout ça. Et ouais, quand je voyais chaque jour, tu as 10 personnes qui t'écrivent. Bon, tu te dis ah bon, bah écoute, très bien. Après, c'est compliqué de répondre à tout le monde. C'est ça qui est aussi difficile. Moi, j'aimerais répondre aussi à tout le monde des fois. Mais c'est assez compliqué. Donc, ne nous en voulez pas si on répond pas à tout le monde quand vous posez des questions ou quand voilà. C'est pas toujours évident. Ouais. Ce que j'aime bien, moi, c'est souvent comparer, par exemple, comme on fait aussi du théâtre et les films, c'est encore différent. Mais le théâtre, on va jouer et on a un retour direct des gens, on a un retour direct du public, donc on sait ce qui marche, on sait ce qui fait rire, on sait ce qui émeut. Donc voilà, c'est encore autre chose. Alors que c'est vrai que le doublage, on est dans notre studio, éventuellement avec un autre comédien, le directeur artistique, l'ingé son, et puis on enregistre et on se donne à fond, mais on ne sait pas quel va être l'impact qu'on va avoir. Et c'est fou après ensuite de recevoir tous vos compliments, t'as bercé mon enfance, même si maintenant du coup ça donne un petit coup de vieux, mais ou grâce à vous j'ai envie de faire ce métier, ou alors même parfois j'ai eu une période difficile et c'est par exemple Fairy Tail qui m'a aidé c'est fou de recevoir ce genre de messages. Et effectivement nous ça nous aide, tout comme sur scène quand le public rigole, et ça nous remotive et ça nous dit ok ça marche, donc on en remet, on en rajoute et on se donne à fond encore plus et ça nous porte et la pièce prend encore une dimension autre. Et pour moi, je trouve que là, c'est la même chose. C'est-à-dire que plus on reçoit vos retours, en fait, des retours tout simplement de notre travail, et ça nous dit que ça nous fait dire qu'on n'est pas dans la mauvaise direction, que quelque part, on a fait ce qu'il fallait, que ce sentiment de s'être donné à fond, ça a marché. Et ça nous donne aussi la motivation, en tout cas moi, ça me donne la motivation pour continuer parce que on en a parlé hier, on en reparlera peut-être aujourd'hui, mais c'est quand même un métier qui est fait de beaucoup d'incertitudes, parfois de remise en question, où on prend des coups dans son ego, il faut savoir repartir. Et donc, de savoir que ce qu'on fait finalement a un impact et vous touche à ce point-là, moi je sais que ça m'aide vachement à me remotiver et à continuer dans cette voie qui parfois a été difficile. Et alors je dis, il y a des métiers bien plus difficiles évidemment, mais c'est pas si simple tous les jours et c'est bien de vous avoir avec nous, puisqu'après tout, c'est pour vous qu'on fait ça. Et donc, de savoir que vous êtes là et que vous aimez notre travail, quoi. Ouais, de toute façon, c'est difficile d'être artiste en général. Hein. C'est pas que les comédiens. C'est le statut d'artiste qui fait que tu es obligé de montrer tout le temps de ce que tu sais faire et de faire du mieux que tu peux. Et il faut que ça plaise aux gens. Et
tu sais pas si ce que tu as envie de faire plaît aux gens. C'est ça qui est curieux. Et je voulais rajouter par rapport à ce que vous disiez aussi, c'est que j'ai eu la chance aussi d'incarner des personnages, et toi aussi certainement avec Natsu, des personnages hyper qui trimballent des super valeurs, le partage, l'amitié, les relations parents-enfants, etc., qui nous touchent tous et qui nous ont liés aussi. Parce que, en fait, vous partagez ces mêmes valeurs, et moi je les partage parce que c'est mon personnage, mais je pourrais le détester, hein, mais en fait je l'aime beaucoup. Et voilà, et c'est ça aussi qui fait le lien entre vous et nous, et vous et moi, et c'est chouette. Et du coup, chaque fois que je propose quelque chose de nouveau, j'ai toujours 40 000 idées à la seconde, et j'essaye toujours de réaliser quelques-unes. Et chaque fois que j'arrive à réaliser un truc, ce qui est génial, c'est que vous êtes toujours derrière moi, quoi. Si je fais un film, vous êtes tous là derrière. Si je fais un bouquin, vous êtes tous là derrière. Si je fais une émission, vous êtes tous là derrière. Je vous demande d'être là, et vous êtes là tout le temps, quoi. Et ça, je trouve ça... c'est galvanisant pour un artiste, hein. C'est génial. J'ai beaucoup de chance. Je rebondis rapidement. De vous avoir. Pardon, oui. Et je rebondis rapidement sur les bonnes valeurs, parce que souvent, à une époque, les animés, les gens pensaient que c'était que de la violence, des choses comme ça, alors que la plupart, c'est justement que ces bonnes valeurs-là, l'amitié, le courage, le dépassement de soi. Et c'est idiot, mais moi, par exemple, je me suis énormément construit quand j'étais petit autour de tous ces personnes, parce que nous, moi je suis Génération Club Dorothée, donc j'ai été ceux qui ont un peu épongé les premiers animés qui sont arrivés. Donc moi, ta voix a évidemment bercé mon enfance, je te l'ai déjà dit, c'est en partie grâce à toi que je suis ici aujourd'hui, et aussi en très très grande partie pour moi grâce à Eric Legrand, puisque mon personnage préféré c'était Seyard des Chevaliers du Zodiaque. Et que voilà, et que les Chevaliers du Zodiaque, c'était toujours le rôle de Seyard notamment, c'est toujours le mec se prenait des tonnes de coups dans la gueule, il se relevait tout le temps, et c'était toujours de la droiture, toujours de se battre pour les autres, avec les autres. Et c'est bête, mais moi je me suis énormément construit, même dans ma vie de tous les jours, autour de ces valeurs. Et c'est pour ça que et souvent les gens me disent que Fairy Tail les a aidés aussi à ce niveau-là, parce que c'est le même genre de valeur. Et c'est quand on dit qu'il ne faut pas que les gens regardent des animés, les enfants, c'est pas vrai, parce que ça trimballe plein de belles choses et ça nous aide énormément à avancer, moi je trouve. En tout cas, c'est vrai que je te rejoins vraiment là-dessus. Je trouve que ce qu'il y a de particulier dans l'anime, dans le manga particulièrement, c'est que c'est un milieu, en fait, je trouve qui fédère. En fait, chacun a sa place. Il y a les comédiens de doublage, les comédiens qui doublent. Il y a aussi vous, il y a les cosplays, je veux dire, en fait, c'est une grande famille. Et moi, ce que je remarque dans l'anime, c'est pareil, quand je ne connaissais pas du tout ce secteur du doublage, pour moi, l'anime, c'est pas spécialement ma génération à moi. Donc, mais ce qui me fascine, c'est ce que ça véhicule comme valeur, et c'est que tout le monde se sent concerné, en fait. Et ça, franchement, c'est vachement bien. Enfin, s'il pouvait y avoir ça dans tous les domaines un peu, moi, je trouve ça génial. Voilà. Bah, du coup, ça crée une communauté extraordinaire où il n'y a pas d'incident. Les gens, s'il faut attendre, ils attendent. D'ailleurs, ils discutent entre eux. Plutôt que de se faire chier à attendre et à regarder son nez. Ça a créé vraiment une communauté extraordinaire que moi j'adore personnellement, vraiment. Beaucoup de chance. Merci. Vous avez tous parlé de cette envie, justement, de cette envie de partager, hein, qui vous pousse aussi à faire ça. Quand vous êtes en studio, vous êtes comme à l'image. Non, j'imagine bien que vous ne faites pas les combats en studio. Mais je veux dire, quand vous faites votre texte, par exemple les deux, est-ce que vous êtes ensemble pour faire votre texte? Comment ça se passe en studio? Ce qu'on imagine, c'est vrai qu'on imagine, on sait pas exactement comment c'est, puis on a tendance à imaginer que vous faites le dialogue comme on le voit à l'écran. Je pense que le meilleur exemple, vous l'avez devant les yeux aujourd'hui dans ce milieu. Un des meilleurs exemples en tout cas, c'est le fait qu'avec Manu, on s'est rencontrés il y a 6 mois, alors que ça fait 10 ans qu'on est sur les mêmes animés, où on est en duo tout le temps. Plus de 10 ans Plus de 10 ans, ouais. Ça a commencé en 2011 avec Natsu et Grey, ensuite l'Attaque des Titans. Moi, je savais même pas qu'il faisait Rainer. Je l'ai appris, pareil, il y a 6 mois. On m'a dit, tu sais qu'en plus, il fait aussi Rainer. C'est-à-dire que Rainer et Berthold, c'est pareil, on était tout le temps ensemble. On s'était jamais rencontrés. On se connaissait pas, j'aurais pu le croiser en studio, je n'avais aucune idée de qui il était. Et pareil, et inversement. Donc, c'est cette magie qui est assez incroyable. C'est que, alors,
à la fois incroyable et un peu parfois dommage, c'est que, notamment sur les animés, pour des questions de budget et aussi de disponibilité, la majorité du temps, on enregistre nos personnages tout seuls. C'est-à-dire qu'on vient et puis on fait tout notre personnage, et puis après, l'autre comédien arrive, il fait tout son personnage. Donc, c'est un peu dommage parce que nous, on est des comédiens, et donc, évidemment, quand on a du répondant, on sera plus on a besoin de s'amuser ensemble. Mais après, c'est notre travail, voilà, c'est de réussir à imaginer ce qu'a fait l'autre et puis de réussir à créer notre jeu. Et après, quand les deux pistes vont se mettre ensemble, ben, vous n'avez jamais remarqué qu'on n'avait jamais été ensemble avec Manu et la magie fonctionne, quoi. C'est la magie du doublage. Oui, après, c'est pas une règle en soi. Hein. Non, bien sûr. C'est aujourd'hui pour des raisons économiques. Mais c'est vrai que pendant des années, on a enregistré tous ensemble et c'était magique. La meilleure époque, je pense. Et parce que du coup, on se répondait, on s'amusait les uns les autres. Je crois que le nuage magique n'aurait jamais existé si on n'avait pas été ensemble. On avait tous envie de s'épater les uns les autres. Et, et j'avais toujours des petits paris avec Éric Legrand et vice-versa. Et ce nuage magique, il est sorti comme ça, toi. Et voilà, et ça crée ça. Ça crée aussi du bonheur, de la rigolade, de la connivence qui s'entend. Je pense que ça s'entend au niveau du résultat du Et heureusement, ça existe toujours. En fait, oui. On n'est pas en train de dire que c'est tout le temps comme ça, qu'on fait. Non. Il arrive qu'on soit ensemble, que ça soit sur de l'animé ou sur du live. Et c'est vrai que il y a 6 mois, quand on a fait nos personnages à deux, c'est vraiment différent comme énergie, c'est pas du tout... Et surtout, on s'est même pas rencontrés en doublant Natsuo Gray ou Bertolt Renner, c'était juste même pas un animé où on faisait 2 rôles secondaires complètement, ils nous ont fait venir ensemble parce que voilà, il y avait en plus, oui, qu'on enregistre. Et donc on a déconné ensemble, mais c'était même pas pour nos rôles. C'était vraiment des mecs qui n'avaient rien à voir, mais on a eu la chance du coup d'enregistrer ensemble et de pouvoir déconner et de se rencontrer, quoi. Et en création française, on a la chance de pouvoir avoir un peu plus de temps. Oui. Et du coup, de pouvoir enregistrer ensemble. Moi, je dirige pas mal de créas. Et effectivement, je fais toujours en sorte que les comédiens soient ensemble quand ils ont des scènes ensemble. Et c'est plus sympa, quoi. Oui, ça prend plus de temps. C'est tout. Et avec Brigitte, on est sur une série là depuis 2 saisons où ça nous est déjà arrivé d'être ensemble à la barre et tout. Et c'est magique, quoi. Enfin, ouais, c'est top. On fait Alice. Comment ça s'appelle? Alice et Lewis. Alice et Lewis. Voilà. Elle fait un magnifique lapin. J'ai fait un petit lapin qui va comme ça, et puis j'ai eu le bonheur de travailler. Un affreux petit Jojo, je suis le fils le neveu de la reine. C'est ça, exactement. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de passer aux questions du public. Alors, il y a 2 personnes qui vont passer avec un micro. Donc, vous êtes prêtes? Parfait. Alors, du coup... C'est bien le cuir, mais ça glisse. Hein. Il y a il y a des gens qui ont des questions. Il y a Porco Rosso qui voudrait poser une question. Bonjour. 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 En tant que comédien, pendant la pandémie, ça a été très dur pour beaucoup de gens. Peux-tu parler un petit peu plus fort? Viens dans le micro, devant le micro. Pardon. Pendant la pandémie, pour les comédiens, ça a été difficile pour beaucoup de gens. Comment est-ce que vous avez négocié cette période compliquée? Pendant la pandémie, comment on a vécu ce moment? Comment on a... On a vécu pendant la pandémie. Comment on a vécu la pandémie? En tant que comédien, le travail, il est d'être sur scène, de rencontrer des gens, etc., de faire des castings, de faire des interviews, mais c'était plus possible à ce moment-là. Alors là, il y a eu plein de choses qui se sont créées à ce moment-là. En dehors du doublage, par exemple, c'est là que s'est développé dans le milieu des comédiens ce qu'on appelle les self-tapes. C'est-à-dire qu'ils demandaient aux comédiens de s'enregistrer, ce qui était facile maintenant puisque tout le monde avait des téléphones, de s'enregistrer une scène, un machin, avec un texte qu'on leur envoyait, et puis ensuite ils envoyaient cette scène au directeur de casting. Par exemple, c'était une des solutions. Le théâtre, évidemment, on a arrêté. Tout était fermé, donc c'était reprogrammé ou alors tout simplement, il y en a qui perdaient de l'argent, des choses, voilà, les problèmes un peu de tout le monde. Et le doublage, on est un de ceux qui s'en est le mieux sorti. Alors, pas pendant le confinement en lui-même, même s'il y a certaines boîtes qui ont essayé de nous faire enregistrer parfois de chez nous pour ceux qui avaient des micros, mais ils se sont très vite rendus compte que le résultat, comme il n'y avait pas les mêmes ambiances sonores chez chacun, ça rendait, c'était naze au niveau du son, donc ils n'ont pas poursuivi là-dedans. Mais par contre, à la sortie
du confinement, comme il y avait tous les programmes qui devaient avoir été doublés pendant ce moment-là, et ben on a eu une charge de travail énorme qui est arrivée, et donc il y a eu énormément de doublages. Il fallait rattraper tous les doublages qu'il n'y avait pas eu. Mais à l'inverse, 6 mois après, il y a eu une espèce d'énorme pause que l'on n'avait jamais connue autant, parce que tous les tournages s'étaient arrêtés pendant 2 ou 3 mois, et donc le temps que ça arrive, et ben, cette espèce de décalage avant qu'on ait la version française, et ben, ça a été une période beaucoup plus calme. Mais disons que le confinement, comme tout le monde, on est resté chez nous et on ne pouvait pas plus travailler. Oui, puis moi je trouve qu'on a eu la chance dans ce métier, puisque comme encore une fois on ne fait pas que du doublage. Oui. Vraiment personnellement, j'ai continué à travailler pendant le Covid, et je dirais que, enfin moi personnellement, le Covid, ça a aussi été très intéressant parce que ça m'a permis de me recentrer, tout ça, de faire des choses que je ne faisais pas spécialement avant. Et puis d'imaginer aussi d'autres créations, des choses que j'avais pas spécialement le temps de faire quand je bossais. Mais bon, pour moi, ça a été un très bon moment, en fait. Ben moi, comme vous m'avez manqué pendant le Covid, c'est vous qui m'avez manqué le plus, en fait. C'est pas le doublage. Et grâce à mon fils, en fait, j'ai ouvert ma chaîne Twitch. Et du coup, on s'est retrouvés virtuellement, mais on s'est retrouvés quand même. Donc, beaucoup sont venus jouer avec moi. Je faisais une semaine des invités, justement, à distance. Donc, on a pu parler de doublage, d'adaptation, de jeux vidéo, de plein de choses, de plein de super sujets. Et puis du coup, la semaine d'après, on jouait tous ensemble avec des jeux minables, mais trop bien. On a fait des Among Us, des trucs, j'ai tué tout le monde. Et pendant des nuits entières, et des fois, on jouait 9 heures d'affilée, quoi. On finissait au petit matin, mais c'était super sympa. Voilà, et ça a été le confinement comme ça. Et j'en ai profité aussi pour aider beaucoup les jeunes gens qui étaient en école d'animation et tout ça, qui faisaient leurs films et qui étaient bloqués chez eux. Et il leur fallait des voix. Et là, du coup, c'était utile d'avoir un petit micro. Comme sur ma chaîne, j'ai du matériel audiovisuel. J'avais un petit micro et je leur faisais leur voix pour leur dessin animé. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, ils ont pu présenter leur film ou leur jeu vidéo, enfin, leur travail, quoi. C'était sympa. Mais c'était ça qui était très drôle dans le milieu des artistes, parce qu'entre artistes, on est souvent amis, on se connaît bien, c'est que chacun trouvait un moyen de s'exprimer différemment de ce qu'il faisait d'habitude. Donc il y en a qui se sont mis à faire de la musique, il y en a qui enregistraient qui faisaient des vidéos rigolotes chez eux. On a trouvé tous des trucs, ou alors écrire aussi, parce que certains d'entre nous sont aussi des auteurs. Donc c'était une bonne possibilité. Du coup, comme tu étais bloqué chez toi, tu écrivais, tu créais. Et c'est tout bête, mais d'un point de vue artistique, même si en dehors, il y a beaucoup de choses qui sont arrêtées, et ça a été compliqué quand même pour beaucoup de comédiens, parce que ceux qui sont au théâtre notamment, on va pas se mentir, il faut en vivre, il faut vivre, donc il y a beaucoup d'entrées d'argent qui n'étaient plus là. Mais d'un point de vue artistique, comme tu n'as rien à faire, tu crées. Et il y a des gens qui ont créé des choses, et voilà, il y a plein de choses qui sont parties de là aussi, de ce qui ont été créés pendant le confinement finalement. D'autres questions ? Bonjour. 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 Moi j'avais une petite question, enfin même 2 questions. La première, est-ce qu'il faut un nombre d'années minimum de théâtre avant d'être dans le doublage ? Et la deuxième, avez-vous déjà rencontré les comédiens qui font les voix originaux de vos personnages les plus marquants, enfin les plus connus? Alors, pour lequel? Pour la première ou la deuxième? Celle que tu veux. Pour la première, c'est vrai, souvent les gens ont tendance à nous demander ça, parce que pour la plupart des métiers, comme médecin ou des choses comme ça, c'est vrai que tu as un nombre d'années défini. Là, comme c'est de l'artistique, il n'y a rien de défini. C'est à chacun de se former avec les rencontres, les cours qu'il fait, à force de jouer, de pratiquer, de prendre des cours et tout ça. Et chacun va se créer sa façon de jouer et comment créer. Ce qui est certain, c'est qu'il faut savoir, ce qu'on en parlait hier, incarner un personnage. Il faut savoir, si on te demande de jouer la tristesse, les machins, il faut que chez toi, les dispositifs pour ça soient prêts et que tu saches comment le faire. Et ça, après, chacun est différent. Il y en a qui vont apprendre très très vite, qui ont même déjà des bases, et puis 2 ou 3 cours, et puis ça marche. Il y en a d'autres, il va falloir qu'ils pratiquent beaucoup. Et voilà, donc il n'y a pas de nombre d'années défini. Par contre,
Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le doublage, notamment, comme c'est un milieu dans lequel il faut rentrer, il faut créer un réseau, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc c'est pas une question de quand est-ce que tu es prêt, c'est une question de que ça va mettre du temps pour y arriver. Et que ça peut être très long, ça peut parfois être plus court, chacun est différent, chaque parcours est différent. Mais ce qui est sûr, c'est que la majorité du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il n'y a pas de règle en fait. Il n'y a aucune règle. On m'entend ? 1, 2 Oui. Il n'y a pas de règle, mais par contre, c'est vrai que on est comédien à la base, donc il y a quand même un minimum de formation. Il y a des conservatoires, et d'ailleurs, on n'est pas forcément obligé de passer par des conservatoires, on peut faire de l'improvisation, mais c'est quand même intéressant d'avoir une base de... C'est même nécessaire. Bah oui, carrément. Comment interpréter, et puis après... Je pense que c'est le plaisir de jouer, c'est le plaisir de créer, c'est l'envie qui fait qu'à un moment donné, ça nous donne de l'énergie pour aller chercher des choses. Parce qu'il faut aussi avoir du culot dans ce métier. Comme il y a peu de place, il ne faut pas avoir peur d'aller à la rencontre des gens. Et voilà, donc c'est un tout en fait. C'est pas que interpréter finalement. On fait aussi un métier de VRP quoi. Complètement, il faut savoir se vendre, c'est très important. On doit se vendre, savoir se vendre. Donc, mais tout ça c'est très intéressant. Merci beaucoup. Et alors oui, moi j'ai rencontré mon homologue japonaise. J'ai eu la chance dans les années 90 où le dessin animé japonais battait son plein en France. Les Japonais étaient hyper étonnés que ça marche autant. Et comme là-bas, les seiyuu sont des dieux sur Terre, ils ont pensé que j'étais un dieu sur Terre aussi. Et que j'étais hyper reconnue ici. Donc ils m'ont invité là-bas à rencontrer mon homologue japonaise, qui elle était vraiment dieu sur Terre. Et quand je leur disais qu'ici personne ne me connaissait, personne connaissait mon nom et tout ça, ils comprenaient vraiment tellement pas. On était sur 2 planètes différentes, c'était rigolo. Mais voilà, du coup, j'ai découvert, grâce à ça, le manga, parce qu'il n'y avait pas encore de manga en France à l'époque. Et puis les animés, et puis les réalisateurs, et puis j'ai eu la chance d'avoir le Tombeau des Lucioles que pour moi dans un cinéma avec mon mari. Et, voilà, j'ai été pourri gâtée pendant 15 jours au Japon, à Tokyo, parce que j'étais seiyuu française de la voix de Dragon Ball. Et que pour eux, si Dragon Ball marchait en France, c'était forcément grâce à moi, quoi. C'est rigolo, on n'a pas la même vision des choses, quoi. Voilà, et c'était vachement agréable. Et c'est une personne géniale qui a, à côté d'elle, moi je suis molle. Hein. Donc elle a une énergie folle, elle est géniale, elle a quoi, 15-20 ans de plus que moi et elle est formidable. Voilà. Et j'ai aussi, alors, de comédiens qui ont doublé des personnages animés, j'en ai pas rencontré, mais j'ai eu la chance, c'était en décembre dernier, de rencontrer le comédien que je double dans Stranger Things, dans la dernière saison. Alors pour ceux qui ont vu Stranger Things, c'est le personnage que tout le monde déteste, c'est Jason, celui qui dirige l'équipe de basket, je crois, et qui poursuit Eddie le taré tout le long. Enfin bref, c'est le personnage détestable. Mais le mec en lui-même, je l'ai rencontré 30 secondes, il était ultra gentil, il était trop content de me voir, il m'a dit j'ai écouté la version française, c'était vraiment génial, mais comme c'est un Américain, alors, et que voilà, je ne sais pas s'il l'a dit pour me faire plaisir ou si c'est vrai, mais en tout cas, ça m'a vachement touché, et pour moi, c'était incroyable. Alors il est tout petit, ça m'a fait très drôle parce que tu le vois pas à l'écran, tu te rends pas compte à quel point. Donc il est arrivé, il était tout petit et puis un grand sourire super gentil, c'était assez fou, c'est assez incroyable, ouais. Alors moi personnellement, je n'ai pas spécialement rencontré les comédiens que je double, mis à part parce que il y a ce qu'on appelle du doublage, il y a aussi ce qu'on appelle de la voice-over, c'est-à-dire quand on fait des voix de documentaires ou de séries documentaires, etc. Et moi, ça fait pas mal d'années que je fais de la voice-over sur le personnage de Bear Grylls qui fait je sais pas si vous avez déjà entendu Man vs Wild. C'est un aventurier, voilà, qui se balade dans la nature, c'est un malade mental, quoi. Il mange des serpents, il se couche dans un chameau dans le désert. Enfin bon. Et lui, par contre, j'ai eu la chance alors, je l'ai pas vraiment rencontré, mais on s'est croisés dans un studio grâce à ça, et moi j'ai été super impressionné parce que je suis à l'inverse total de ce qu'il est dans la vie. Je ne franchirai jamais une paroi de montagne parce que j'ai un vertige de malade, mais par contre j'adore
la nature, enfin j'adore à un autre niveau évidemment, et ça m'a fait super plaisir de le rencontrer, et voilà, mais pas encore dans le doublage. Ah, et si, j'ai quand même rencontré Hiro Mashima, le créateur de Fairy Tail, donc là c'était quand même assez incroyable aussi. Voilà. Merci beaucoup. Ah, une question. Alors, je m'adresse à Natsu et Gray. Je veux savoir ce que vous en pensez des gens qui disent que le pouvoir de l'amitié, c'est pas un argument de puissance. Pardon, j'ai pas entendu et je Est-ce que le point de l'amitié, c'est quoi? Non, la puissance de l'amitié. Oui. C'est pas un argument de puissance pour eux. Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous pouvez lever la main, en fait, je Là, sais pas Il est là. Je suis pas assez grand? Ah, voilà, c'est bien de vous lever, merci. Ouais, En fait, Il y a le retour qui a l'air de pas fonctionner. il y a un gros problème, c'est qu'on n'entend rien du tout au niveau des retours. est-ce que tu veux savoir si la puissance de l'amitié, c'est quoi? J'ai pas encore compris. Parce que les gens ils disent que le pouvoir de l'amitié, c'est pas un argument de puissance. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à dire pour ça? Ah, d'accord. Et c'est Natsu et Gray que j'aimerais qu'ils Les gens répondent. disent que le pouvoir de l'amitié, c'est pas un argument de puissance. Et donc ils nous demandent qu'est-ce qu'on en pense, c'est ça? Est-ce qu'on est d'accord ou Ce que pas? Natsu et Gray pensent, oui. Ce que Natsu et Gray pensent de ça. Est-ce que Natsu y pense? Tu peux répéter le pouvoir de l'amitié? Le pouvoir, tu sais, parce que Fairy Tail, c'est très basé, c'est toujours je me bats pour mon ami, voilà. Et donc, beaucoup pensent que le pouvoir de l'amitié, ça n'est pas suffisant, que ce n'est pas une source de puissance, vraiment, le pouvoir de l'amitié. Qu'est-ce qu'en pense Natsu et Gray de ça? Ah bah, moi, c'est pas une forme de... Oui, pour moi, l'amitié, c'est une forme de puissance dans le sens où c'est transcendant. Quand on est proche de quelqu'un, c'est qu'on se reconnaît aussi dans certaines valeurs. Alors, je sais pas si ça répond à ta question, mais oui, pour moi, c'est une certaine forme. Et ton personnage, il penserait comme toi? Qu'est-ce qu'il en pense? Mon personnage penserait comme moi. Je pense que oui, quand même. Gray, tu penses pas que le pouvoir de l'amitié, c'est ce qu'il y a de mieux? Si, c'est vrai, mais parfois tu me fais clairement chier. Quoi, moi je te fais chier? Ouais, tu me fais chier. Moi je te fais chier? Et d'ailleurs, on va se battre là parce que j'en ai marre que tu parles comme ça. J'en ai marre, remets-le là, arrête d'être tout le temps à poil, tu nous énerves! Je suis pas à poil, je t'aime bien en fait. T'es mon ami, Gray, on va se battre Ouais, moi ensemble! aussi, je t'aime beaucoup. Mais tu me fais chier. Et toi aussi, tu me fais chier! Bonjour. 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 Et vous arrive-t-il de doubler plusieurs personnages dans le même dessin animé? Alors, Exactement. oui, notamment pour les animés, car pour toujours la même raison, hein, des questions de budget. Au Japon, ils peuvent avoir un comédien par personnage, la majorité du temps. En France, on ne peut pas. Donc, on va être, par exemple, pour Fairy Tail, je crois qu'au total, sur tout l'animé, elle a dû avoir 80 comédiens maximum, alors qu'il doit y avoir environ 300 personnages. Donc, à un moment, si on n'est pas le rôle principal, on va avoir la nécessité de savoir, on va nous demander de savoir modifier nos voix pour pouvoir faire plusieurs personnages. Donc, moi, dans mon cas, ça a été dans My Hero Academia, où je fais 3 personnages. Et je pense que toi, dans... La même chose. Et c'est super intéressant aussi, justement, parce qu'on transforme nos voix, c'est un... Ouais, voilà, moi, dans My Hero, je fais Bakugo, mais je fais aussi Spinner, etc. Enfin, j'ai encore un autre personnage. T'en fais un autre encore en plus. Mais voilà, oui, ça nous arrive souvent, bien sûr. Parce que effectivement, il y a tellement de personnages et que il faut faire avec aussi le budget qu'on nous propose. Donc, mais c'est intéressant, du coup, parce qu'on en fait plein. Au revoir. Au revoir. C'était sympa de vous voir. Et après, chacun est différent, c'est-à-dire qu'il y a des comédiens qui sont ce qu'on appelle des couteaux suisses, c'est-à-dire qu'ils vont réussir à faire une dizaine de personnages. Il y en a un qui est incroyable pour ça, c'est Martial Leminou, c'est qu'il peut te faire une dizaine de personnages complètement différents et tu ne vois rien. Si tu le sais pas, il est incroyable, c'est vraiment le gars qu'on appelle quand on a besoin de faire 10 personnages différents. Et t'en as d'autres qui auront plus de mal et donc c'est pas forcément eux vers qui on se tournera. Enfin voilà, chacun est... Moi je sais que j'ai 3 voix maximum pour rester dans le crédible et encore... non, si je dois rester dans le crédible, dans l'anime, heureusement, on ne nous le demande pas, mais ça va être une voix un peu légère et un peu plus grave. Dans l'anime, on peut se permettre effectivement parfois de trafiquer la voix. Ou alors avant un truc, des fois, on peut se le permettre, on peut trouver des choses. Mais j'en ai pas 2000 quand même, quoi. On n'en a pas tous 2000. Hein, non. Dans Fairy Tail, moi, je te fais, excuse-moi, petit.
Elle me fait dessus. Je plaisante. Je fais dessus. Et je fais Coco aussi, une folle qui passe son temps à courir d'un point à un autre. Et je fais un autre gamin, c'est Hugo, je crois, non? Comment il s'appelle? Je sais plus. Un autre. Je crois que je vois. C'est le fils de Macao, c'est pas Ouais, celui-là mais je sais plus, ouais. Comment il s'appelle? Enfin, Je crois, ouais. j'en ai fait plusieurs aussi. Ouais. Et dans Dragon Ball, je faisais, je sais pas, 8 comédiens. De toute façon, à l'époque, le dessin animé était tellement pauvre qu'on faisait des équipes de 6 comédiens où, comme tu dis, on prenait que des couteaux suisses, des gens qui pouvaient changer de voix. Et on faisait tous entre 1 et 10 comédiens, 10 personnages dans chaque animé, quoi. Sur Dragon Ball, je crois que j'ai fait Goku, Gohan, Goten, Trunks, C18, Videl, Kaioshin, ouais. Zeno, le chien. Bah ouais, parce qu'il n'y avait pas l'AVI avec le chien et c'était quand même un personnage important. Et voilà, je me suis amusée à faire le chien. Et Bou Petit, enfin toi, et tous, Patrick Borg en a fait 40 000, Eric pareil. Et c'est marrant aussi, c'est un challenge pour un comédien de trouver des nouvelles voix. Et des fois c'est l'enfer. Oui. Je me suis mis dans l'enfer avec Kaioshin, mais Parce qu'il parlait comme ça, toi. Alors c'est pas facile de faire des phrases pendant 3 heures comme ça. Et parce surtout qu'à la que- fin, t'as plus de voix du tout. Eh Vraiment. oui, et puis surtout les animés, parfois tu as un personnage qui est là, il commence à parler, il a genre 3 lignes, tu te dis bon, il va pas être très important, et puis 10 épisodes après, il devient un personnage principal d'un arc. C'est exactement Et donc tu lui ce mets qui une s'est voix passé. pourrie au départ, et puis au final, tu te retrouves à essayer de trouver cette voix pourrie tout le temps. Donc, Exactement ce qui s'est passé. Ouais. Mais le plus beau des cadeaux après, c'est quand vous venez nous voir et puis que vous voyez qu'on fait tu fais aussi celui-là, tu fais aussi celui-là, et du coup, vous le découvrez, et ça veut dire que nous, on a réussi notre job. Vous avez pas reconnu le truc, et c'est que ça a marché, quoi. Juste là, au deuxième rang, elle lève Bonjour, la main. Début, mademoiselle. Ah, il y a une personne qui doit début avoir. des questions. Bonjour, bonjour. Et où? Ok, bonjour. Bonjour. J'avais une question. Quelle avait été votre réplique la plus difficile à réaliser? La réplique la plus difficile à réaliser? Oui. La réplique. La la plus réplique. difficile Quelle a à été ta réaliser. réplique la plus difficile à réaliser? Alors, moi, ce personnage de Bakugo, qui est tout le temps en colère, qui n'est jamais vraiment apaisé, comment vous dire? Au départ, on faisait, sur My Hero, il nous arrivait de faire des journées d'une douzaine d'épisodes. Voilà, on faisait nos personnages sur toute une journée. Quand j'ai découvert Bakugo, je dis ouais, super, ce personnage, super, super. Sauf qu'il fait que gueuler. Voilà. Donc, toute une journée à gueuler, c'est de l'énergie, il faut faire attention à sa voix, Donc, c'était particulièrement, c'est du sport. Quand je double Bakugo, c'est vraiment du sport. Mais c'est un vrai plaisir et ouais, lui, il est vraiment toujours en force, toujours, voilà. Mais voilà. Je dirais que sur ce personnage, c'est le petit côté, disons que je me prépare mentalement quand je vais faire la séance. Moi, je sais pas, j'ai pas vraiment de trucs, j'ai pas eu de trucs franchement difficiles. Le truc que j'aime pas faire, en fait, c'est les journalistes télévisés qui arrivent, américaines souvent. Moi, j'adore, je trouve ça. Ah, moi, je drôle. déteste. Parce que tu fais Ça parle caricatural, hyper quoi. vite et il n'y a pas d'arrêt. C'est hyper Ah oui. monté, serré. Oui, quand Et ça puis, déballe. tu fais sans transition. Oui, parce que voilà, en fait, L'horreur. Pour moi, c'est l'horreur. Ce qu'il y a aussi, c'est que tu as des personnages qui ont une telle énergie et qui ont aussi un débit dans leur façon de parler qui est très très rapide, donc il faut les suivre aussi. Et souvent, quand tu vas avoir des personnages très lents, donc ça va, tu as le temps. Mais quand t'en as qui ont une énergie de malade et que tu as 3 boucles où ça n'arrête pas de parler, bah, il faut assurer aussi derrière. Donc c'est vrai qu'il y en a qui ont... moi j'ai un débit assez rapide de nature, donc ça va, j'arrive à m'en sortir. Mais c'est pas toujours évident. Ah ouais, j'aime pas du tout. Éric Legrand est
extraordinaire. Ah, il est incroyable. Et quand il te débile des textes comme ça, il se trompe pas, il fourche pas. Aucune erreur. Et je me souviens quand il faisait le commentateur dans Dragon Ball. Le commentateur des arts martiaux dans Dragon Ball, c'était extraordinaire. On était tous fascinés par sa diction, quoi. Ouais, c'est ça aussi un comédien, c'est une diction extraordinaire. Mais moi, Éric Legrand, c'est le conservateur national de. Il a fait le conservateur national, le bonhomme. Non, et puis effectivement, on est tous différents. C'est-à-dire que, comme tu disais, il y en a qui ont plus de facilité. Moi, je parle très vite aussi. Donc, pour moi, ce qui va être plus difficile, ça va être un personnage qui va devoir justement ralentir, être plus calme. Pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. Il va falloir que j'aille le chercher, plus le composer. Et s'il y a un exemple précis que je donne pour le mien, ça va être Bertholdt dans l'Attaque des Titans. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, la première fois qu'il est intervenu, il avait une phrase. Je l'ai enregistré un jour où je sortais d'une extinction de voix, donc j'avais des graves que je n'ai jamais eues. Et donc on l'a fait sa phrase, et après il a fallu retrouver ces graves que je n'avais plus parce que je n'avais plus extinction de voix. Et donc je me forçais à parler tout le temps comme ça. Et pour moi, je me disais le résultat va être à chier, les gens vont détester. Au final, ça a marché, j'ai plein de bons retours, mais moi j'avais du mal. J'avais du mal à trouver le personnage vraiment comme il le fallait, quoi. C'était plus de la recherche que pour Natsu où j'y vais et puis je me lance et c'est moi, quoi, en fait. J'ai pas d'effort, j'ai pas d'effort à faire. Moi, c'est exactement pareil. C'est sur les personnages les plus lents que j'ai plus de mal. Parce que quand on a un débit assez naturellement rapide, on a tendance à vite terminer la phrase si c'est. Les battements continuent derrière, tu fais il va falloir peut-être que je ralentisse un peu mon rythme. Donc on va peut-être ralentir. Après, il y a des moments où quand on a un petit peu d'expérience, parfois on triche un peu. C'est-à-dire que quand on sait qu'on est parti un peu trop vite, on se rattrape sur la fin et on triche. Voilà, c'est des petites techniques pour éviter qu'on ferme trop tôt la bouche et que l'autre continue à parler, quoi. Mais tu sais que ça, c'est une technique. C'est Hervé, quand j'ai travaillé avec Hervé Rey, il m'a dit qu'il l'avait appris de Francis Lax. C'était cette technique à lui, c'est-à-dire qu'il commençait à parler très lentement, quitte à accélérer un peu à la fin de la phrase. C'était mieux que d'aller tout très vite et puis devoir élargir à la fin. Francis, quand on travaillait avec lui, en fait, il s'amusait à nous mettre la rythmo et puis à l'éteindre au milieu pour voir si on avait bien lu jusqu'au bout. Et pour voir si on était, calé dans le rythme de notre personnage. Et c'était vachement intéressant, n'empêche, pour un jeune comédien. On l'a fait avec Hervé, effectivement, qui faisait beaucoup mon grand frère ou mon petit frère. On en parlait tout à l'heure, ce qu'on apprend avec les uns et les autres. Des fois, tu as une phrase qui va te marquer avec une personne avec laquelle tu travailles quand tu débutes et qui va te dire, tiens, voilà. Et moi, c'est une technique que je retiendrai toute ma vie, du coup, et que j'utilise quand je peux. Cette technique de Francis Lax, du coup. Merci. On va prendre une dernière question. Oui, au bout là, avec le chapeau. J'ai surtout une question pour Arnaud Laurent. Vous dites que vos personnages, ils vous apportent beaucoup. Mais qu'est-ce que Toge dans Jujutsu Kaisen et Dabi vous ont apporté? Alors, Toge, c'est sûrement pas de l'argent. Non, je rigole. Non, parce qu'en fait, il faut savoir, juste rapidement, effectivement, dans le doublage, c'est un peu particulier. C'est plus le personnage parle, plus tu es payé. Donc, pour les gens qui savent qui est Toge, c'est un personnage qui ne parle que en disant des mots de nourriture et il a 3 phrases toutes les 10 minutes. Il fait saumon, saumon, ton maillot. Parce qu'en fait, s'il parle vraiment, son pouvoir, il va influencer les gens. Et quand il se bat, il va dire explose et la personne va exploser. Donc, effectivement. Voilà, mais ça, je dis ça en rigolant parce que ça n'a rien à voir, évidemment. Non, Toge, je me suis éclaté à le faire parce que justement, on a essayé, contrairement aux Japonais, de réussir à faire passer ce qu'ils voulaient dire en disant des mots qui n'ont rien à voir. Donc dire comment ça va en disant saumon, saumon. Par exemple, des fois, je me suis retrouvé à faire 10 fois saumon, saumon pour réussir à avoir la bonne intention. Donc je me suis beaucoup éclaté. Et Dabi, ce que ça m'a apporté, tout simplement le plaisir de doubler un personnage psychopathe. C'est ouais, non, mais c'est pour moi les personnages. C'est peut-être, il faudrait peut-être que je consulte d'ailleurs. Mais les personnages déviants, que psychopathes, un peu meurtriers, tu vois, qui ont plusieurs facettes, qui sont sympas, mais qui en fait, j'adore. Plus un personnage est méchant et un peu gênant, tu vois, plus c'est un kiff à faire. Donc Dabi, oui, j'ai kiffé. C'est surtout ce qu'on n'oserait pas faire dans la vie normale. Évidemment, c'est une catharsis. Une catharsis, ouais, de faire quelque chose que tu ne pourras jamais faire dans la vie de tous les jours. Donc c'est un des avantages d'être comédien, c'est qu'on peut jouer des trucs incroyables qu'on ne pourrait pas faire en temps normal, et c'est vachement libérateur. Et puis après, on ne peut faire qu'imaginer, évidemment, parce qu'on n'a jamais tué quelqu'un vraiment. Donc si on fait un meurtrier, tu ne peux qu'imaginer quelle serait ta réaction. Si tu ça se trouve, on est complètement à côté. Et que on a accès en fait à de multiples émotions qu'on n'aurait pas
dans notre vie normale, entre guillemets, et c'est ça qui est vraiment génial, c'est de se foutre dans la peau de personnages qui ne nous ressemblent pas du tout et d'aller chercher des choses, des émotions qui ne nous ressemblent pas du tout. Même si c'est dérangeant. Et au contraire, Ah et ouais, après, mais moi si on vient te j'adore. voir et en disant je te déteste à cause de ce personnage, tu dis bah j'ai gagné. Ah bah ouais, moi j'adore. C'est cool. Merci beaucoup. Un petit mot pour la fin de la part de nos invités. Ben, moi, je dis merci d'être là. Oh là là, t'es dur. Je crois que les gens attendent autre chose. Ah, je pense aussi, ouais. Je sais pas. Je sais pas, moi je dis ça. Moi je dis merci à vous de nous permettre de vous rencontrer et de faire ce qu'on n'a pas eu l'habitude pendant des années de faire. C'est de sortir un peu de notre boîte, notre aquarium pour aller à la rencontre des gens et pour savoir justement, parce que nous on s'imagine pas du tout ce qui peut se passer après que le travail est fait. Après ça vous appartient, ça ne nous appartient plus. Et donc c'est vachement intéressant. Moi je prends du plaisir à parler. Si on pouvait avoir plus de temps à chaque fois pour parler avec vous, moi je le ferais avec plaisir. On est pris par le temps parce qu'il y a beaucoup de monde, mais je trouve ça génial. Voilà, merci à vous. Tu veux pas un dernier mot? Tu veux pas? Vous voulez un truc bizarre? Il y a une personne devant qui a fait bah oui. T'es là pour ça, non? Ah ouais, je suis là pour ça. Ah ouais, d'accord, c'est Arnaud, c'est mon agent en fait. Vous voulez un nuage magique, genre? Bah non, mais il faut le demander mieux. Pour Brigitte, est-ce que vous voulez un nuage magique? Ah ben voilà, je vais me lever. Ouais, non mais T'as vu d'accord. le truc en fait? Ouais, c'est bien. Lève-toi, Brigitte. Lève-toi et marche. Ils sont bêtes, mais à un point. Je vous déteste vraiment. Vous le faites avec moi? Allez. Alors attends, c'est quoi? C'est nuage magique? Ouais. Ok, d'accord. Bon, on va gâcher un peu ton truc. Hein. Ouais, l'autre, il prend un film, voilà. Alors, pour vous tous, vous avez vos machins? Pour vous tous, nuage magique! Yeah! Yeah! Alors, dans ce cas-là, moi j'ai une demande aussi. Je veux que Brigitte fasse un point d'acier du dragon. Alors, plus simple. Hurlement du dragon de feu avec moi. Vas-y. Hurlement du dragon de feu. T'es prête? Hurlement du dragon de feu! Ça marche? On a travaillé le duo, on a travaillé. C'est tout ce que vous voulez? Attends, viens, attends. Hein? Allez, Bakugo aussi, tu dois faire un truc, Bakugo. Dépêche-toi. Attends, on va filmer aussi. Vas-y. Ah, tout le monde se filme. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'en ai marre, moi. Je m'embête un peu ici. Eh ben, je sais pas, Bakugo. Fais, Bon, écoute, tu fais ce que tu veux. Moi, de toute façon, je te suis. Hein. Ah, dans ce cas, tu veux faire Grey plutôt? Non, Bakugo. Ah, mais moi, je fais quoi en face de toi? Je sais pas, tu fais ce que tu veux. Tiens, on peut même faire un mix de... David? Ok. Qui quoi? Putain, David, faut que je gueule parce que... Ok, Bakugo. Je vais te cramer avec mes flammes. Ouais, c'est ça, espèce de nerd. Tu peux toujours courir, c'est moi le numéro 1. Ils sont bêtes, mais ils ont du talent quand même. Hein. Allez, un dernier truc, on fait une fusion. Ah ouais. Ouais, avec le micro, c'est pas fastoche. Hein. Attends, ouais. Ah, c'est du spectacle. C'est comme ça. J'ai pas du tout le truc. Tu viens vers moi, comme ça. Hop, sur le côté. Hop. Fusion. Voilà, c'est ça. Ah bon, alors faut la réussir, sinon on va être... Tu sais qu'il y a des gens qui doivent être après nous, mais c'est pas grave. Allez. Il y a des gens après nous. Alors on fait la fusion. Alors, il faut partir de loin. De loin? Ça, Ouais. voilà. T'inquiète. C'est bien parce qu'il a plus regardé le film que moi. Fusion. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. En tout cas, merci. Merci à vous. Beaucoup à tous. Passez une bonne journée. Bonne journée.